On a cité la dernière fois une série de paroles de savants qui prouvent qu'il n'y a pas d'excuses en ce qui concerne l'association al-shirk. La dernière parole qu'on avait citée, talabul fiqhi faridatun ala kulli muslimin. L'apprentissage de la science est une obligation sur chaque musulman. Talabul fiqh, al-fiqh, la science. L'apprentissage de la science est une obligation sur chaque musulman. Les savants ont interprété ce hadith par l'apprentissage du tawhid. Ils ont dit que l'apprentissage de la science, c'est-à-dire l'apprentissage du tawhid, est une obligation sur chaque musulman et musulmane. Donc, le musulman ne peut ignorer le tawhid et les bases de l'islam. Nous allons citer la parole de Muhammad ibn Nasr ibn Hajjaj al-Marrouzi. Muhammad al-Marrouzi. Il a écrit un livre, Ta'zimu Qadri Salah. Ta'zimu Qadri Salah. Et il explique justement, dans un chapitre, la différence entre le fait d'ignorer des choses qui sont considérées comme des applications secondaires. Il explique dans ce chapitre la différence entre l'ignorance qui touche le tawhid et l'ignorance qui touche les applications. L'imam al-Marrouzi, dans un chapitre de son livre, il explique la différence entre l'ignorance qui touche les bases de l'islam et l'ignorance qui touche les applications. Il dit وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ بِاللَّهِ إِيمَانًا. العلم بالله إيمان. La connaissance d'Allah Azza wa Jal est considérée comme l'iman. Celui qui veut croire en Allah Azza wa Jal, il est censé connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut avoir la croyance, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il doit connaître, il doit avoir la science, il doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit لما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا. Lorsque la connaissance d'Allah a été considérée comme la foi en Allah, l'ignorance a été considérée comme du kufr. Lorsque la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala a été considérée comme l'iman, l'ignorance a été considérée comme du kufr. وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر. Il dit, donc il va nous citer plusieurs points. Le premier point, puisque la connaissance d'Allah Azza wa Jal a été considérée comme la foi en Allah, l'ignorance d'Allah subhanahu wa ta'ala a été considérée ou est considérée comme de la mécréance. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'application des ordres d'Allah Azza wa Jal est considérée comme l'iman. L'application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala est considérée comme al-iman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va prier, qui va jeûner, qui va donner sa zakat, qui va faire le pèlerinage, qui va adorer Allah Azza wa Jal, qui va faire les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, comment est-ce qu'on appelle cela dans la religion? L'iman. Al-iman. Pourquoi? Parce que l'iman, qawlun wa amalun wa i'tiqad. Quelqu'un qui va obéir à Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui va se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par obéissance, on va appeler cela dans l'islam iman. وَالْجَهْلُ بِهَا قَبْلَ نُزُولِهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ. Mais l'ignorance de ces applications avant la révélation n'est pas considérée comme du kufr. L'ignorance de ces applications avant leur révélation n'est pas considérée comme quoi? N'est pas considérée comme du kufr. Qu'est-ce que ça veut dire? On va mettre al-tawhid. Et ici, on va mettre al-amal al-salih. Al-amal. Al-ilmu billah, iman. Al-ilmu billah, la connaissance d'Allah, dans la religion, on l'appelle comment? Iman. Wal-jahlu billahi kufr. L'ignorance en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala est considérée comme du kufr. Il dit Al-amal, l'application des ordres d'Allah Azza wa Jal, l'application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala est considérée comme quoi? Est considérée comme quoi? Comme iman. Ici on va mettre quoi? Al-fara'id. Al-fara'id, c'est les obligations.
la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, le pèlerinage et encore d'autres adorations. Al-amal, l'application de ces œuvres, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler iman. ولكن il dit قبل نزولها, avant la révélation de ces applications, avant la révélation, donc ça veut dire qu'on est à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a appelé son peuple à l'islam, au tawhid. Les compagnons ont accepté le tawhid, mais il n'y a pas encore de quoi? Il n'y a pas encore de prière, il n'y a pas encore de fara'id. Il n'y a pas encore de fara'id, il n'y a pas encore de prière, de jeûne, de zakat et de pèlerinage. Alors il dit, avant la révélation, al-jahlu, l'ignorance de ces applications n'est pas considérée comme du kufr. L'imam al-Marrouzi, il explique tout cela pour nous faire comprendre la différence entre l'ignorance dans les applications avant la révélation, après la révélation, et l'ignorance qui va toucher le tawhid. Et ça nous montre que les ulama d'Ahl-Sunnah wal Jama'a des premières époques, ils ont fait cette différence. Ils ont fait la différence entre l'ignorance qui touche le tawhid et l'ignorance qui va toucher les applications. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détaillé l'ignorance qui va toucher les applications. Si c'est de l'ignorance avant la révélation, c'est pas considéré comme du kufr. Ça veut dire que les compagnons qui ont accepté le tawhid et qui ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, ils n'ont pas prié puisque la prière a été ordonnée au prophète alayhi salatu wassalam l'année 10 de la prophétie. Ça veut dire, leur croyance était une croyance parfaite. Ils n'avaient pas de manque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore de révélation. L'ignorance des obligations avant la révélation, c'est pas considéré comme du kufr. Alors il dit وَبَعْدَ نُزُولِهَا مَنْ لَمْ يَعْلَمْهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ. بَعْدَ نُزُولِهَا, après la révélation, ça veut dire que on est à l'an 10 de la prophétie, la prière a été ordonnée aux musulmans, au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a transmis le message d'Allah azza wa jal aux compagnons. Donc après la révélation, مَنْ لَمْ يَعْلَمْهَا لَيْسَ بِكُفْرٍ. Celui qui ne va pas savoir, il a al-jahl. Après la révélation, il n'a pas su, la prière a été ordonnée, mais lui, il n'a pas entendu, il n'a pas reçu ce message. Le message, l'ordre des 5 prières. Pourquoi? Parce que lui, peut-être, il y avait des compagnons qui se trouvaient al-Habasha. Vous savez, ils étaient musulmans parce qu'ils avaient accepté le tawhid, mais lorsque la prière a été révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ils n'ont pas été au courant, eux, de la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ignorance, il n'y a pas de détournement. C'est pour cela qu'on a fait quoi? Qu'on a expliqué la différence entre l'ignorance et le détournement. L'ignorance, c'est quand tu n'as pas d'outil, quand tu n'as pas un message, quand tu n'as pas de verset, quand tu n'es pas capable de faire disparaître ton ignorance. Ça, c'est de l'ignorance. Quelqu'un qui vit entre deux montagnes, dans une vallée, dans une forêt, dans le désert, il n'a rien entendu, il n'a rien reçu. Lui, il est ignorant. Mais quelqu'un qui est entre les musulmans, qui vit dans les villes, il a la technologie, il y a les livres, il y a les discours, il y a Internet, il est capable de faire disparaître sa science. Lui, on n'appelle pas jahl, on l'appelle mu'rid. Vous savez? Donc il dit, après la révélation, s'il est encore ignorant de ses ordres, c'est pas considéré comme du kufr. Parce qu'il n'a pas reçu. Parce qu'il n'a pas reçu le message, il ne sait pas qu'il y a 5 prières. C'est pour cela que les ulama ont dit, la prière, c'est pas quelque chose qui est connu dans la religion, qui peut être connu dans la religion par rapport à la fitra. La fitra. Par rapport à la fitra, l'homme ne peut pas savoir qu'Allah lui a ordonné 5 prières par jour. On a besoin d'une révélation pour savoir qu'Allah nous a ordonné 5 prières par jour. Mais le tawhid, c'est pas pareil. Le tawhid, selon la fitra, par rapport à la fitra, ou en te basant sur la fitra, tu es capable de savoir que tu dois adorer un seul Dieu. Et que tu ne dois pas lui donner des associés. Vous savez? Donc les ulama, ils ont fait la différence. La fitra, en te basant sur la fitra, tu n'es pas censé savoir que tu dois payer 2,5% de ton argent comme zakat. Tu n'es pas censé savoir que tu dois jeûner le mois du Ramadan. Plus précisément, le mois du Ramadan. Vous savez? Donc, c'est pour cela qu'ils ont dit quelqu'un qui va ignorer après la révélation parce qu'il n'a pas reçu de message, parce qu'il n'a pas reçu la révélation, parce qu'il n'a pas reçu le message ou l'ordre d'Allah Azza wa Jalla à propos des adorations, des obligations, c'est pas considéré comme du kufr. C'est pas considéré comme du kufr. Ici, pourquoi est-ce que j'ai mis une deuxième ligne? Pour dire que si c'est al-i'rad,
Si c'est al-i'rad, c'est considéré comme du kufr. Et si c'est un détournement parce qu'il est capable de faire disparaître son ignorance, alors là c'est considéré comme quoi? C'est considéré comme du kufr. Et puis il explique ce chapitre, il dit لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسوله إليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم ذلك كفرا. تمام. Donc il dit parce que les compagnons, il y a eu des compagnons qui ont accepté le tawhid, mais ils n'ont pas prié. Ils sont morts avant même que la prière ne soit ordonnée aux musulmans. Donc, l'ignorance avant la révélation, c'est pas du kufr. Est-ce que leur foi ou est-ce que leur iman est un iman kamil ou bien naqis? Par exemple, avant l'année 10 de l'Hégire, c'est l'an 10 de la prophétie que la prière a été ordonnée. Le compagnon qui est mort avant l'an 10 de l'Hégire, il est mort avant. Il a accepté juste le tawhid. Il n'a fait aucune prière, il n'a jeûné aucun mois, il n'a pas donné de zakat, il n'a rien fait comme obligation. Est-ce que sa foi, son iman, est-ce que c'est un iman parfait, kamil, ou alors est-ce que c'est un iman naqis parce qu'il n'a pas prié? Kamil. C'est un iman kamil par rapport à lui et pas par rapport à la fin de l'islam. Parce que par rapport à la fin de l'islam, il y a des ordres et des commandements. Vous savez? Donc on doit préciser, on doit dire, ça c'est un iman kamil par rapport à quoi? Par rapport à lui. Mais pas par rapport à l'islam, parce qu'à la fin de l'islam, il y a eu des ordres, des obligations et des interdits. Le musulman qui veut avoir un iman kamil doit se soumettre totalement aux ordres et aux commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a considéré cela comme quoi? On a considéré cela comme un iman kamil. Alors il dit ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ba'da nuzuliha. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les ordres et les commandements. Et ils ont reçu, donc ils ont al-ilm. Ils ont eu cette connaissance. Ils ont eu la science de la prière. La science, la connaissance qu'Allah azza wa jalla leur a ordonné 5 prières. Et ils ont eu la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné le jeûne du mois du Ramadan, la zakat de leur argent, le pèlerinage, al-ikhlas et ila akhirih. Donc ils ont eu al-ilm. Il dit, une fois avoir reçu la révélation, une fois avoir reçu la science des obligations et des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-amal est égal à al-iman. Al-amal est égal à al-iman. Quelqu'un qui va recevoir, quelqu'un qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir reçu les ordres et les obligations, après avoir reçu ce message. Vous savez, quelqu'un qui va prier, qui va jeûner, qui va donner la zakat, ça c'est ce qu'on appelle, on appelle cela al-iman. Pourquoi? Parce qu'il est l'amal, parce qu'il a reçu le message. Et il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par obéissance. Et il dit, s'il ne fait pas al-amal, s'il a al-juhud, ou bien s'il a al-tark, s'il délaisse, selon l'application, s'il délaisse, alors là c'est considéré comme quoi? C'est considéré comme du kufr. Regardez, subhanallah, comment les ulama, comment les savants, ils ont détaillé à propos de quoi? À propos de l'fara'id. À propos de l'fara'id, le fara'id c'est les obligations. Les obligations, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit al-amal, les applications, les ordres, les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les appliquer, on appelle cela al-iman. Si tu ignores le compagnon qui a ignoré la prière avant la révélation de la prière, on n'appelle pas cela comme du kufr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de révélation. Et son iman est un iman parfait par rapport à lui. Une fois que la révélation, une fois que la prière a été révélée, s'il y a quelqu'un qui était loin, qui se trouvait à un endroit où il n'a pas reçu cette science, encore une fois, son ignorance n'est pas considérée comme quoi? Comme du kufr. Mais s'il se trouvait à un endroit où il était capable de faire disparaître son ignorance et qu'il n'a pas fait disparaître son ignorance, alors là c'est considéré comme du kufr. Après la révélation et après avoir reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il applique les ordres d'Allah azza wa jalla, on appelle cela al-iman. S'il délaisse les ordres d'Allah azza wa jalla, on appelle cela kufr. Regardez ce qu'il dit pour le tawhid. Il dit وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين يكون بجهل كافر. والجهل
billah. Quand on dit wal jahlu billah, c'est ce qui concerne le tawhid. Il dit wal jahlu billahi fi kulli halin kufrun qabla al-khabari wa ba'da al-khabar. Il dit at-tawhid, que ça soit qabla al-khabar ou ba'da al-khabar, dans les deux cas c'est considéré comme quoi? Comme du kufr. Fi kulli hal. Fi kulli hal. Yani quelqu'un qui va ignorer le tawhid. Quelqu'un qui ne va pas avoir en lui le tawhid. Quelqu'un qui ne va pas avoir en lui le tawhid. Quelle que soit sa situation, qu'il ait reçu le message, ou qu'il n'ait pas reçu le message, qu'il ait compris le message, ou qu'il n'ait pas compris le message, quelle que soit sa situation, c'est toujours considéré comme du kufr. C'est toujours considéré comme du kufr. Il y a l'ignorance qui est en relation avec le tawhid, l'ignorance, quelqu'un qui va ignorer le tawhid. Quelqu'un qui va ignorer le tawhid, qui va ignorer la ilaha illallah, la réalité de la ilaha illallah, la réalité de l'islam, ce qui concerne les bases du tawhid, les bases de l'islam, les droits d'Allah, l'adoration d'Allah. Quelqu'un qui va ignorer ce sujet, qu'il ait entendu le message d'Allah ou non, qu'il ait reçu une révélation ou non, qu'il ait entendu un messager ou non, qu'il ait compris le message d'Allah ou non, quelle que soit sa situation, c'est toujours considéré comme du kufr. Il dit وَالْجَهْلُ بِاللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ فِي كُلِّ حَالٍ. L'ignorance, dans toutes les situations, est considérée comme quoi? Est considérée comme du kufr. قَبْلَ الْخَبَرِ وَبَعْدَ الْخَبَرِ. Subhanallah. Et ça nous montre que justement les ulama, ils n'ont pas considéré l'ignorance qui touche l'aqidah, qui touche le tawhid, comme quoi? Comme une excuse valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme une excuse valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, on comprend ici que Ahl al-Fatra, c'est quoi, ikhwa? Ahl al-Fatra, en réalité, l'asl, c'est qu'il n'y a pas de Ahl al-Fatra. Walakin Ahl al-Fatra, c'est celui qui a vécu à une époque où il n'a pas entendu le prophète qui a vécu avant lui, et il n'a pas vu le prophète qui est venu après lui. Muhim. Walakin l'asl, c'est qu'il n'y a pas d'Ahl al-Fatra. C'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de quoi? Ça, c'est, on va dire, l'usuliyoun, c'est les ulama de l'usul qui ont beaucoup parlé de Ahl al-Fatra. Walakin l'asl, c'est qu'il n'y a pas d'Ahl al-Fatra. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toujours le hujjah, les preuves ont toujours existé. Les preuves ont toujours existé. Et l'usuliyoun, quand il parle de Ahl al-Fatra, il parle de qui? Il parle de qui l'usuliyoun? Quand il dit Ahl al-Fatra, il parle des gens de la Mecque. Des gens auxquels le prophète a été envoyé. Voilà qu'une billet de faire aussi, que ces gens-là, ils étaient quoi? Ils étaient kuffar, mushrikoun, et ils connaissaient Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc s'ils connaissaient un prophète, c'est qu'il n'y a pas d'Ahl al-Fatra. Un peuple qui connaît un prophète, un peuple qui a entendu parler d'un prophète, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Ismaïl alayhi salam, c'est pas un peuple qui est considéré comme Ahl al-Fatra. Voilà qu'ils supposons qu'il y a Ahl al-Fatra. Des gens qui sont loin, qui n'ont rien reçu comme message, qui n'ont rien reçu comme science, ils n'ont pas reçu de messager. Quel est leur jugement? Quel est leur jugement, Yahwa? Et ils n'ont pas forcément, on va dire, de statue, ils n'ont pas de tombe, ils n'ont pas de pierre dont ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est leur jugement? Mushrikoun mubasharatan égale mushrikoun. Ils sont considérés mushrikoun. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, les ulama, wal jahlu billahi fi kulli halin kufr qabla al-khabari wa ba'da al-khabar. Quelle que soit la situation de l'ignorance de la personne, si l'ignorance touche les bases de l'islam, touche ce qui concerne Allah wa Azza wa Jalla, c'est considéré comme du kufr. C'est considéré comme du kufr. Donc, tout ce qu'ils appellent l'établissement des preuves pour pouvoir faire le takfir, ça c'est batil. Ça, c'est pour, comme on l'avait cité, des exceptions de la deuxième catégorie. Vous vous rappelez les exceptions de la deuxième catégorie? Tout ce qui est connu dans la religion par nécessité, on avait dit celui qui vient à peine d'entrer en islam et celui qui a vécu loin des musulmans. Pour lui, on va prendre en considération sa situation avant de quoi? Avant de faire son takfir. Mais on ne parle pas ici des bases de l'islam. On parle de ce qui est connu dans la religion par nécessité, on parle des applications. Les applications. C'est pour cela que les ulama, quand ils ont parlé des applications, ils ont détaillé. العمل إيمان قبل نزولها بعد نزولها بعد نزولها العلم بها إلى آخره. Ils ont détaillé. Mais quand c'est le tawhid, قبل الخبر وبعد الخبر, il est considéré mushrik. Il est considéré mushrik. C'est pour cela, ya ikhwa, il y a dans le Coran al-Karim des preuves. Par exemple, le verset 6 de Surat al-Tawbah. Le verset 6 de Surat al-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala juge dans ce verset de mushrik
juge dans ce verset de mushrik celui qui n'a même pas encore entendu le Coran. Il est considéré mushrik. Il n'a pas encore entendu le Coran. Il n'a pas encore reçu la science, la révélation, iqamat al-hujjah. Il n'a encore rien reçu. ولكن malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a jugé de lui qu'il était considéré comme mushrik. Allah azza wa jalla dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Regardez. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et lorsqu'un mouchrik te demande de l'aide, accorde-le lui. Lorsqu'un mouchrik te demande de l'aide, ya Muhammad, accorde-le lui jusqu'à ce qu'il écoute la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc après hatta, il a entendu la parole d'Allah. Avant hatta, il n'a pas encore entendu la parole d'Allah. Parce qu'il te dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. Si un mouchrik te demande de l'aide, accorde-le lui, soutiens-le, donne-lui protection, jusqu'à ce qu'il écoute la parole d'Allah. Jusqu'à ce qu'il écoute, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Jusqu'à ce qu'il entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que avant hatta, il n'a pas encore entendu la parole d'Allah. Avant hatta, il n'a pas encore entendu la parole d'Allah. Malgré cela, Allah a jugé de lui qu'il était quoi? Mushrik. مشرك وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين. Vous savez, c'est pour ça que les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Hatta, ça veut dire jusqu'à. Hatta, c'est un mot lié, ou on va dire une préposition, qui a comme sens que le jugement de ce qui est avant hatta n'est pas comme le jugement de ce qui est après hatta. Vous savez, c'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Donc après le hatta, on devient des frères. Après le hatta, on devient حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Ça veut dire qu'après hatta, on devient des frères. Avant hatta, الْبَغْضَاءُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Avant hatta, الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Après hatta, al-ukhuwatu fillah. Ici, avant hatta, ils n'ont pas encore entendu la parole d'Allah, mais Allah a jugé d'eux qu'ils sont mushrikin wa in ahadun min al-mushrikin. Après le hatta, Allah nous dit qu'ils ont entendu la parole d'Allah. S'ils n'acceptent pas, ils sont encore considérés comme mushrikin. Subhanallah. C'est pour cela que tu dois étudier cette parole. Wal khaba wal jahlu billahi fi kulli halin kufrun qabla al-khabari wa ba'da al-khabar. قاله الإمام المروذي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. تعظيم قدر الصلاة. Dans un autre verset, dans le verset 1 de Surat al-Bayyinah, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Les mécréants parmi les gens du livre ainsi que les mushrikines ainsi que les associateurs ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Jusqu'à hatta ta'tiyahumul bayyinah. C'est quoi al-bayyinah dans le verset? C'est quoi qui est voulu par al-bayyinah? La preuve. Mais c'est quoi la preuve? Le Coran. Non. La preuve, c'est le Coran al-Karim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Avant le hatta, il n'y a pas encore de science. Après hatta, il y a le bayyinah. Allah il nous dit que hatta ta'tiyahumul bayyinah, jusqu'à ce que la science va leur venir. Ça veut dire qu'après le hatta, ça veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a rapporté la science. Mais avant le hatta, Allah juge d'eux-mêmes et il dit qu'ils sont kuffar, mushrikin, min ahl al-kitab, soit kan min ahl al-kitab ou bien min al-mushrikin. Kuffar. Lam yakun alladhina kafaru min ahl al-kitab wal mushrikin. Munfakina, ils ne cesseront de mécroire, ils sont mécréants, kuffar, hatta ta'tiyahum al-bayyinah. Même lorsqu'ils vont recevoir, jusqu'à ce qu'ils vont recevoir la révélation. فالجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. تمام. Donc subhanallah, ça c'est des versets, ça c'est des versets dans lesquels on rencontre justement
que l'ignorance n'est pas considérée comme quoi, comme une excuse en ce qui concerne les bases de l'islam. Ce qui concerne les bases du tawhid, il n'y a pas d'ignorance. Amma les applications, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détaillé. اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في الجهالات في الشريعة فعفى عن مرتكبها وأخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها. La religion a considéré l'ignorance comme une excuse pour certaines situations et il n'a pas considéré l'ignorance comme une excuse pour d'autres situations. Allah Azza wa Jal a considéré l'ignorance comme une excuse pour certaines situations. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné pour ceux qui vont commettre, on va dire, ce genre de péchés qui sont excusés par ignorance. Mais il y a des situations où la religion n'a pas pris en considération l'ignorance comme excuse. وضابط ما يعفى عنهم من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه ولذلك صور. Par exemple, l'ignorance qui peut être excusée ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris en considération pour considérer cette ignorance comme une excuse, c'est des choses qui sont délicates et qui sont difficiles à l'ihtiraz. L'ihtiraz, c'est des situations délicates. Dans des situations délicates, Allah subhanahu wa ta'ala ou la religion a considéré l'ignorance comme une excuse. Comme quoi, par exemple, ils ont dit les ulama, al-jahlu bin najasati idha salla afa ash-shari'u anhu. Par exemple, s'il a fait la prière et qu'il avait, on va dire, il avait de l'impureté sur lui. Al-jahl. Il est jahil, il savait pas. Il avait de l'impureté, on va dire, sur lui. Il a fait la prière, il était dehors, il était en voyage, il a fait la prière avec ses chaussures, par exemple. Et en dessous de ses chaussures, il y avait de l'impureté de najasat. Afa ash-shari'u anhu. C'est de l'ignorance, Allah excuse cela. Allah excuse cela. Walakin, s'il le fait exprès, s'il fait la prière en sachant qu'il a, on va dire, une najasat sur lui, jumhur al-ulama, ala anna salatahu batila. Sa prière, elle est considérée, sa prière est annulée. Sa prière est annulée. Walakin, s'il était ignorant, son ignorance est prise en considération. ومن أقدم مع الجهل فقد أثم خصوصا في الاعتقادات فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما. C'est Omar encore ça. Ya Omar, Allah yahdik. Aywa, ça fait. Celui qui va avoir de l'ignorance et qui va avoir des croyances, mais selon son ignorance. Celui qui va peut-être faire ijtihad dans l'aqida, dans l'aqaïd, il va faire l'ijtihadat. Athima, il sera considéré comme pécheur. Il sera considéré comme pécheur. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal شدد في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala a cité des jugements stricts en ce qui concerne le tawhid et les bases de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a cité des jugements et des règles strictes en ce qui concerne les bases de l'islam et le tawhid. Celui qui va faire des efforts en ce qui concerne la croyance et qui va faire justement des erreurs selon ses efforts à cause de son ignorance, il ne sera pas excusé, au contraire il sera considéré comme pécheur. Il sera considéré comme pécheur. Pourquoi? Parce que al-aqidah, la croyance, c'est quoi? Les règles de la croyance qu'Allah Azza wa Jal a révélées dans le Coran al-Karim, c'est des règles strictes. L'erreur dans la croyance peut te mener à la mécréance. Bon, ça, c'est pas comme al-fara'id, ya ikhwa. Al-fara'id, par exemple, dans les adorations, pas dans l'aqidah, pas dans les adorations, dans les applications. Quelqu'un qui va faire des efforts, il y a deux possibilités. Imma, il y a deux possibilités. Il va utiliser les règles comme il le faut, il va atteindre un jugement correct, il aura deux récompenses. Il va faire des efforts et il ne va pas atteindre la bonne conclusion ou le bon jugement, il aura quand même quoi? Il aura quand même une hasana. Voilà que ça, c'est dans le cas où il fait des efforts dans al-fiqh, dans les applications, dans les adorations. Le savant qui va faire des efforts dans les adorations, dans les obligations, dans le fiqh, s'il atteint le bon jugement, il a deux hasanat. S'il atteint le mauvais jugement, on va dire s'il n'atteint pas le bon jugement, parce qu'il a utilisé, on va dire, un hadith dhaif, il a utilisé une règle, on va dire, marjouha, ou bien une règle qui n'était pas correcte, par exemple. Il a utilisé une mauvaise règle, il a atteint un mauvais jugement ou il n'a pas atteint le bon jugement. Malgré cela, il a quand même une hasana. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'ijtihad en ce qui concerne le fara'id. L'erreur dans les adorations ne te mène pas forcément à la mécréance. C'est pour ça le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit ijtahada al-hakimu fa asab falahu ajran wa idha akhta'a falahu ajrun. Amma dans l'aqida c'est pas pareil.
بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات ولم يرتفع ذلك الجهل فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان ويخلد في النيران. لو أن الإنسان بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل. Si un homme, il fait des efforts pour faire disparaître son ignorance. Il va regarder dans les livres, il va lire, il va écouter, il va faire l'ijtihad. Il va faire tout ce dont il est capable de faire pour pouvoir faire disparaître son ignorance, que ça soit pour un sujet en relation avec les noms et les attributs d'Allah. Ou alors que ça soit quelque chose qui est en relation avec les bases de la religion. Les bases de la religion. Donc, les noms et les attributs ou les bases de la religion. S'il fait des efforts et que malgré cela, il n'a pas su faire disparaître son ignorance, il a quand même commis du kufr, il a quand même fait du shirk, il est quand même tombé, on va dire dans quoi? Dans la mécréance, dans l'association. فَإِنَّهُ آثِمٌ كَافِرٌ. Il est considéré comme pécheur, comme mécréant. Il est considéré comme pécheur, mécréant. وَيَخْلُدُ فِي النِّيرَانِ. Et il va rester éternellement en enfer. Et il restera éternellement en enfer. وَيَخْلُدُ فِي النِّيرَانِ. Subhanallah. Pourquoi? Parce que dans la aqidah, il n'y a qu'un seul haqq. Dans la croyance, il n'y a qu'un seul haqq. Quelqu'un qui va faire ijtihad, dans la aqidah, s'il n'atteint pas la bonne conclusion, le bon jugement, dans la aqidah, il est considéré kafir. Il est considéré kafir. Kafir, athim, wa yukhalladu fi an-nar. Athim, ça veut dire pécheur. C'est pas comme celui qui va faire une erreur dans le fiqh, il aura une hasanat, il ne sera pas considéré comme pécheur. Dans la aqidah, il est considéré comme pécheur, comme kafir, mécréant, et il est considéré yukhalladu fi an-nar, et il va rester éternellement en enfer. Il va rester éternellement en enfer. Donc, en réalité, le jugement qu'on va lui donner ici sur terre est relié au jugement qu'on va lui donner pour la vie de l'au-delà. Si on a jugé de lui qu'il était kafir ici et qu'il est mort sur le kufr ici, on va juger de lui qu'il sera éternellement en enfer. On ne fait pas la différence entre quoi? On ne fait pas la différence entre le jugement qu'on va donner à la personne ici sur terre et le jugement qu'on va lui donner pour la vie de l'au-delà. Pour la vie de l'au-delà. Si on a jugé ici sur terre qu'il était mushrik kafir, ça veut dire qu'il est khalidan mukhalladan fi nari jahannama. Walakin avant sa mort, s'il est encore vivant, on ne peut pas juger de lui qu'il est en enfer. Il est kafir et il est en enfer parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il va terminer sa vie. Peut-être qu'il va se repentir, peut-être qu'il va revenir vers le haqq, il va revenir vers le tawhid, Allah va lui ouvrir la porte du repentir, il va faire tawbah, ça on ne sait pas. Mais si c'est quelqu'un dont nous savons, nous connaissons, ou nous avons eu la connaissance qu'il est mort sur le kufr, khalidan mukhalladan fi nari jahannama abada. Donc ça c'est aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils n'ont pas fait la différence entre quoi? Ils n'ont pas fait la différence entre ces deux jugements, le jugement de la vie d'ici-bas et le jugement de l'au-delà. Et ce qui prouve que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont appliqué cette règle à la lettre, c'est que tous ceux qui ont fait l'ijtihad dans le tawhid, tous ceux qui ont fait ijtihad en ce qui concerne le tawhid et qui n'ont pas atteint le bon jugement de l'kitab wa sunnah, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils les ont fait? Ils les ont considérés comme kuffar, comme Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya, ils ont fait ijtihad dans l'iman. Ils ont fait l'ijtihad, ils ont dit l'iman, c'est at-tasdiq dans la langue arabe. L'iman, c'est tasdiq, c'est une simple acceptation. Donc en réalité, dans la religion, l'iman, ça devrait être aussi une simple acceptation. Ils ont fait l'ijtihad, ils n'ont pas atteint le bon jugement. Les ulama, ils ont dit Al-Jahmiyya kuffar. Al-Jahmiyya, ils ont fait l'ijtihad dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont dit, si on accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si on accepte qu'il est as-sami' et qu'il entend, cela voudrait dire que, puisque l'homme entend, cela voudrait dire qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature. Et justement, pour ne pas qu'il y ait de ressemblance entre le créateur et la créature, qu'est-ce qu'on va faire? On va renier cet attribut, on va dire Sami'un bila sam', on va l'appeler Sami', walakin on ne va pas lui donner cet attribut. Pour le Mu'tazila, le Jahmiyya, ils ont renié directement le nom, et le Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté le nom et ils ont renié le sens. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kuffar. Ils ont dit kuffar. Mubasharatan. Al-Qadariyya, ceux qui ont renié le qadar, ceux qui ont renié le destin, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kuffar. Al-Jabriyya, kuffar. Al-Murji'a, kuffar. Al-Rafida, on va dire ceux qui ont... Toutes les sectes qui ont eu une divergence
qui ont fait un ijtihad en ce qui concerne les bases de l'islam, ou que ce soit dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ulama, ils les ont considérés comme kuffar. Al-Asha'ira, les ulama, ils les ont kaffar. Al-Maturidiyya, kuffar. Ila akhiri. Toutes les sectes, si le ijtihad, il est fait dans le tawhid, dans l'aqidah, les ulama, ils ont fait le takfir mubasharatan. Mais dans le fara'id, c'est pas pareil. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les gens, ils arrivent plus, c'est ça qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus faire la différence. Ils pensent que tu peux faire l'ijtihad dans les deux. Tu peux faire l'ijtihad en ce qui concerne une application de shirk, comme tu peux faire l'ijtihad pour une application qui concerne les ablutions, qui touche les ablutions, ou qui est du domaine des ablutions, de la prière, de la zakat. Donc on comprend ici que, subhanallah, celui qui va faire l'ijtihad dans le tawhid, dans ce qui touche les bases de l'islam, dans les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est considéré comme, et qui ne va pas justement atteindre le bon jugement, il est considéré athim, kafir, yukhalladu fi nari jahannam. Al-muhim ya ikhwa. Comme on l'a dit, ça c'est une règle. Chez les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont dit, tout ce qui concerne le tawhid, al-haqqu, les sujets, masail al-tawhid, al-haqqu fiha wahidun. Al-haqqu fiha wahid. Al-haqqu fiha wahid. La yata'addad. Il n'y a pas plusieurs vérités dans le chapitre du tawhid. Faman asabahu asab. Faman asabahu, ay asab al-haqq asab. Celui qui va atteindre al-haqq, il fait partie des gens de l'haqq. Wa man akhta'ahu fahuwa kafir. Et celui qui va se tromper, il est considéré kafir. Et celui qui va se tromper, il est considéré comme kafir. Regardez, subhanallah, les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont tous été, on va dire, sur la même ligne. Subhanallah. Et ils ont tous eu la même croyance. Il y a eu ijtihadat, non, il y a eu ijtihadat dans ce qui concerne le fara'id. Mais dans le tawhid, ils ont tous été sur la même ligne. Il n'y a pas de khilaf. Al-haqqu wahid. Il n'y a qu'une seule vérité. Tu ne peux pas faire de ijtihad dans l'aqidah. Le ijtihad dans l'aqidah, si tu n'atteins pas le bon jugement, tu tombes dans le kufr, dans la mécréance. وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعاجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. الجاحظ يا إخوة, الجاحظ, c'est lui qui a renouvelé, c'est lui qui a apporté cette règle de l'excuse par ignorance. Al-Jahid. C'est pour cela que, quand on va dire par exemple Al-Jahmiyya ou Al-Murji'a ila akhirih, ça c'est parce qu'on va dire c'est Al-Jahmiyya ou Al-Murji'a sont, on va dire, les termes plus courants. Mais en réalité, c'est Al-Jahid. Al-Jahid, c'est kafir, zindiq, subhanallah. Les ulama, ils ont fait son takfir, et ils ont fait le takfir de celui qui ne va pas faire le takfir de Al-Jahid. Tellement il était grave, et il était loin dans le kufr, dans le dhalal. Al-Jahid a dit que celui qui va faire ijtihad, et il ne va pas atteindre la vérité, il est considéré ma'lour, il est excusé, et il n'est pas pécheur. Il dit, celui qui va faire des efforts, et qui va se rendre compte que le christianisme est la vérité. Tu savez, Al-Jahid, Al-Udru bil-Jahl, lui, lorsqu'il a instauré cette règle, lorsqu'il a rapporté cette règle, il a rapporté cette règle d'une façon générale. Il a dit, Anna mukhalifa millat al-Islam. Mukhalif millat al-Islam. Même celui qui est en dehors de l'islam, il va faire l'ijtihad, des efforts, et pour lui, il va se rendre compte que le christianisme, c'est la vérité, que le judaïsme, c'est la vérité, que la religion du shirk, c'est la vérité, que le bouddhisme, c'est la vérité. Il dit, il est ma'dhour, il est excusé par son ignorance, parce qu'il est jahil. Subhanallah. Amma alladhi dhahaba ilayhi al-jahid, فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله. L'avis de l'jahid, c'est batil. C'est un avis incorrect. Batil, yaqinan. C'est quelque chose d'incorrect par certitude. Wa kufrun billah. Et c'est de la mécréance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raddun alayhi wa ala rasulihi. Et c'est le fait de rejeter, de repousser, d'ignorer le jugement d'Allah et le jugement du prophète alayhi as-salatu was-salam. Subhanallah. Alors pourquoi le prophète alayhi as-salatu was-salam, pourquoi est-ce que les juifs et les chrétiens ont été considérés comme kuffar? S'ils sont excusés par leur ignorance. Subhanallah. Quelqu'un qui va faire l'ijtihad dans la religion ou en dehors de la religion, quelqu'un qui est en dehors de la religion, il va être convaincu que le christianisme c'est le haqq, que le shirk c'est le haqq, il dit pour lui, il est ma'dhour, il est excusé. Comme justement les Murji'ah et les Jahmiyyah d'aujourd'hui. Ils vont voir Ubbad al-Qubur, les mushrikoun en train de faire du shirk, matin, midi, soir. Ils vont dire, oh mais ça, ils font ijtihad. Ils font des efforts. Ils veulent atteindre la vérité. Ils pensent bien faire. Subhanallah. En réalité, ils ont la même aqidah que le jahid.
Ils ont la même aqidah que Al-Jahid. Subhanallah. La croyance des mouchriquins n'est que conjecture, et on va dire ils n'ont quoi? C'est que dhann. ذلك ظن الذين كفروا. ظن الذين كفروا. Dhann, c'est qu'une croyance, une pensée. Et malgré ça, ils sont kuffar. ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. وذلكم ظنكم. ظنكم, ça c'est ta croyance, c'est ta pensée. الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن هم إلا يظنون. يظنون, on va dire أظن, je pense, je crois que c'est la vérité. Ça fait? Non, t'es kafir. Même si tu penses, tu crois que c'est la vérité, t'es kafir. ويحسبون أنهم مهتدون. Tout ça, c'est des versets qui nous montrent quoi? Qui nous montrent que l'ignorance n'est pas considérée comme une excuse en ce qui concerne les bases de l'islam. الطبقة السابعة عشر. نعم, الطبقة السابعة عشر. 17e niveau, 17e catégorie. طبقة المقلدين وجهال الكفرة. طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم, même leurs amis, les amis dans la catégorie. الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم ومع هذا فهم متاركون, يعني المسلمين لأهل الإسلام, غير محاربين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلمته بل هم بمنزلة الدواب comme الحيوانات. وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم. 17e catégorie, c'est la catégorie des muqallidin, des imitateurs, muqallidin. Comme ils le disent par exemple aujourd'hui, comment ils le disent aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne faut pas dire muqallidin. Comment est-ce qu'ils disent? Pour faire sous-entendre qu'ils sont muqallidin. Non? Suiveurs, non. Le terme religieux qu'ils utilisent, non, non. Ici, quand tu vas, par exemple, tu vas commencer à critiquer, tu vas commencer à dire que ça c'est pas juste, non. Quand tu vas parler avec les mouchriquins, ils vont pas te dire muqallidin. Ils vont vous dire, ils ont quoi? Non. Non, puisque c'est ijtihad, c'est pour le mujtahid. Eux, ils ont quoi? Hein? Un mot. Moi, il me faut juste un mot et vous ne me l'avez pas dit. Non. Non. Eux, ils vont dire ce mot-là pour prendre la défense des mouchriquins. Vous savez, ils vont dire, ils ont... J'ai pas envie de dire ah oui, parce que si je dis une, vous allez trouver la réponse. Hein? Non. Allez, les imitateurs, ils ont quoi? Hein? Taqlid, mais ils ont un taqlid de quoi? Aujourd'hui, on ne dit pas taqlid. Aujourd'hui, on dit quoi? Allah yahdikum. Non, taqlid, vous oubliez. Sortez taqlid. Muqallid, on l'a déjà dit. Muqallida, c'est les imitateurs. Ils ont quoi? C'est un mot très très simple. Non, ils n'ont pas d'excuse. Allah yahdik. Ils ont un fatwa. Même aujourd'hui, ils vont dire, ils ont des fatwas. Pourquoi ils disent ils ont des fatwas? Ils ont une fatwa, il a une fatwa. Pourquoi ils disent ça? Pour dire qu'ils sont muqallida. Pour sous-entendre que puisqu'ils ont une fatwa, ils sont excusez, mais ils ont une fatwa. Non. Ça fait, ils ont une fatwa. Donc, puisqu'ils ont une fatwa, il a acheté une maison avec le riba, parce que l'imam lui a dit c'est halal. Donc, tu lui dis même ça c'est haram. Yamhaqullahu al-riba wa yulbi as-sadaqat. C'est haram. Là, il a une fatwa. Quand il te dit il a une fatwa, il veut te dire il est muqallida. Alors toi tu lui rapportes, toi tu dois lui dire, donc toi quand tu me dis qu'il a une fatwa, tu veux me dire qu'il fait le taqlid. Donc le taqlid c'est quoi? Taqlid c'est une excuse pour toi. Tu considères toi l'imitation comme une excuse. Et il va te dire bien sûr. Tu lui dis subhanallah, Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a critiqué les mouchrikoun dans le Coran al-Karim, les mouchrikoun eux-mêmes ils ont dit inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nous suivons que le chemin, nous imitons nos ancêtres. Groupe 17. Quand tu dis groupe 17, tu comprends. Vous savez, groupe 17, groupe 17, ça c'est une catégorie muqallida. Dans tabaqat al-muqallida min al-juhal wa juhal al-kafara. Et les kuffars ignorants. Il dit ça, c'est la catégorie des imitateurs qui ont une fatwa, entre parenthèses, et les ignorants. Et les ignorants des kuffars. Les ignorants des kuffars. Wa juhal al-kafara. Wa juhal al-kafara. Pour al-salaf al-salih, il n'y a rien qui empêche d'utiliser ces deux mots dans la même phrase. Pour le salaf salih, utiliser jahil avec kafir,
Il n'y a rien qui les empêche. Rien. Mais pour les gens aujourd'hui, utiliser jahil avec kafir, c'est grave. Alors ça c'est du takfir, attention. Pourquoi? Allah il dit وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Ça veut dire qu'il est jahil de kalam Allah et il est mushrik. Ça veut dire وَجُهَالِ الْكَفَرَةِ et les mécréants parmi les ignorants mécréants. وَأَتْبَاعُهُمْ et ceux qui les suivent. وَحَمِيرُهُمْ et leurs ânes. Ils sont tous dans la même catégorie. الذين هم معهم تبعا لهم يقولون ils disent إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم ومع هذا متاركون لأهل الإسلام. C'est quoi متاركون ça veut dire et en plus de cela ils sont bien avec les musulmans, ils sont bien. متارك ça veut dire qu'il n'est pas muharib. Muharib il est en guerre. متارك il est hadi avec toi. Non, il est hadi. Il est bien avec toi, il te critique pas. Même s'il te critique, c'est pas quelqu'un qui veut te faire du mal. C'est vrai. Les muqallida, juhal al-kafara, atba'uhum, hamiruhum, même cette catégorie, c'est des gens qui sont kuffars, mais qui sont bien avec toi. Ils sont bien avec l'islam. Ils disent, inna wajadna aba'ana ala ummah wa lana uswatun bihim. Ils sont bien avec toi, ils ne cherchent pas forcément, on va dire, à te faire du mal, il a akhiré. Wa qad ittafaqatil ummah. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a se sont mis tous d'accord. Sur quoi? L'unanimité des savants, que cette catégorie, kuffar, ils sont kuffar. Même s'ils sont imitateurs de leur chef, ru'asha, wa a'immatihim. Même s'ils sont imitateurs de leur chef ou de leurs savants, ils sont kuffar. Subhanallah. Alors lui quand il va dire haoula khawarij takfiriyoun, tu lui dis par rapport à quoi je suis khawarij, je suis un khariji? Par rapport à quoi? Parce que je fais le takfir de ceux qui font du shirk. Qui a dit? Tu lui dis apporte-moi juste une parole d'un seul savant qui dit que celui qui fait du shirk il est musulman. Il faut pas lui dire apporte-moi une parole d'un savant qui dit qu'il ne faut pas faire le takfir de celui qui fait du shirk. Non, tu dois lui dire apporte-moi la parole d'un seul savant, même min ahl al-bid'a. On va dire al-bid'a, on va dire al-ghayr al-mukaffira. Apporte-moi la parole d'un savant qui dit que celui qui fait du shirk akbar il est considéré musulman. Que malgré son ignorance, s'il fait du shirk akbar il est considéré musulman. Abadan, il n'y a pas, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ijma' ahl sunnah wal jama'a. Vous savez, illa ma yuhka an ba'd ahl al-bid'i. Attention, il y a un avis qui est apporté par les gens de l'innovation, un avis qui dit que on n'a pas le droit de juger de ces gens-là qu'ils sont en enfer. Et ils ont considéré ces gens-là comme ahl al-fatra, comme ceux qui n'ont pas reçu de révélation. Les juhal. C'est pour ça que quand tu parles toi des juhal, ils disent mais ces gens-là ils sont comme ahl al-fatra, ils n'ont pas reçu de science. Il n'y a pas de science, ils sont ignorants. وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم. Cet avis, c'est un avis qui n'a pas été connu par les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ni les compagnons, ni les tabi'in, ni ceux qui sont venus après les tabi'in. Ça veut dire que on ne fait pas la différence entre le jugement qu'on va donner à l'homme ici sur terre et le jugement qu'on va lui donner pour la vie de l'au-delà. Si on a dit qu'il est kafir, mushrik ici sur terre, qu'il est mort sur le couvre et qu'on sait qu'il est mort sur le couvre, yawm al-qiyamah fi nar jahannam. Mais il y a un avis qui dit que ces gens-là, même si on dit qu'ils sont kuffars ici sur terre, on ne va pas dire qu'ils sont en enfer dans la vie de l'au-delà. Il dit ça, c'est un avis de Ahl al-Bid'a, Ahl al-Zandaqa. C'est pas l'avis des compagnons, c'est pas l'avis de tabi'in, de sahaba, de atba' al-tabi'in. Wa innama yu'rafu an ba'd ahli al-kalam al-muhdath fi al-islam. Ça c'est une parole de falasifa, Ahl al-kalam, Ahl al-kalam. ولكن سبحان الله مع ذلك يعني العلماء إخوة quand ils ont parlé d'Ahl al-Fatra, supposons qu'il y a Ahl al-Fatra. Ça fait, c'est pour ça qu'il est important de savoir, de comprendre ça, Ahl al-Fatra. Ahl al-Fatra, quand tu vas rencontrer un mourji, tu vas lui dire, c'est quoi Ahl al-Fatra? Et tu vas parler, mais attention, Ahl al-Fatra. C'est qui Ahl al-Fatra? De quoi tu parles? De qui tu parles? Eux, ils vont vous rapporter Ahl al-Fatra pour dire quoi? Les mourji'ah vont vous rapporter la règle de Ahl al-Fatra pour vous dire qu'attends, il y avait des gens qui ont vécu une période d'ignorance, il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu de prophète, Ahl al-Fatra.
على فترة من الرسل, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed على فترة من الرسل بِعِيسَى عليه السلام. Il dit c'est une époque où il n'y a pas eu de prophète et les gens, donc s'il n'y a pas de prophète, ben il y a l'ignorance, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de science et ces gens-là ils sont quoi? Ils sont excusés. On ne peut pas faire le takfir de Ahl al-Fatra. Eux c'est comme ça qu'ils quoi? C'est comme ça qu'ils argumentent. C'est comme ça qu'ils argumentent. Ahl al-Fatra. Et ça c'est pas correct, ikhwa. Pourquoi? Premièrement, ce qu'on dit, il n'y a pas de Ahl al-Fatra. Il n'y a pas de Ahl al-Fatra, sauf si ce n'est que des situations exceptionnelles. C'est des situations, quand je dis exceptionnelles, c'est des situations qui concernent des personnes. Des personnes. Ahl al-Fatra, ça n'existait pas. Ahl al-Fatra, ça veut dire que c'est une période où il n'y a pas de science, où il n'y a pas la connaissance d'un prophète. Et ça n'a jamais existé. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Toutes les communautés ont reçu tous un prophète. Mais, exceptionnellement, il y avait peut-être afrad, des personnes qui sont loin, on va dire des gens qui ont habité très loin des gens et qui n'ont pas reçu eux le message. Mais la généralité du peuple, la généralité des gens, ils ont reçu ce message. Ils ont reçu, on va dire quoi? Ils ont reçu, on va dire le message et le prophète qu'Allah Azza wa Jalla leur a envoyé. Donc premièrement, il n'existe pas de Ahl al-Fatra. Même ceux dont ces gens nomment Ahl al-Fatra, les Mécois, les Quraysh, les Mushrikoun de la Mecque, même ces gens-là ne sont pas considérés Ahl al-Fatra. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à Ibrahim alayhi salam, parce qu'ils s'attribuaient à Ibrahim alayhi salam, parce qu'ils avaient la science de Isa alayhi salam, parce qu'ils connaissaient les prophètes. Vous savez, parce qu'ils connaissaient, même les chrétiens, ils connaissaient Isa alayhi salam, on va dire Roum, il a akhiri, eux-mêmes, ces gens-là aussi, ils avaient une science. Donc il n'y a pas d'Ahl al-Fatra. Non, mais il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de Ahl al-Fatra. Supposons qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas reçu justement, on va dire quoi, cette science. Exceptionnellement, il y a des gens qui n'ont pas reçu cette science, qui n'ont pas reçu de message, ils n'ont rien reçu. Les ulama, bil ijma', ils se sont tous mis d'accord que ces gens-là, ici sur terre, ils sont kuffar. Ahl al-Fatra. Les ulama, quand ils ont parlé du jugement d'Ahl al-Fatra, c'est pas le jugement ici sur terre. Ils ont dit, allez, supposons qu'il y a eu vraiment des peuples qui n'ont pas reçu de message et qu'on va considérer comme Ahl al-Fatra. Ou bien supposons même que les mouchrikoun de la Mecque sont des gens d'Ahl al-Fatra. Les ulama ont dit, ces gens-là, malgré cela, ici sur terre, ils sont considérés comme kuffar. Parce que le jugement ici sur terre, c'est pas un jugement sur lequel les ulama ont divergé. Mais ils ont divergé sur leur jugement, mais yawm al-qiyamah, Ahl al-Fatra, quelqu'un qui n'a rien reçu comme message, il était très loin des gens, très loin des villes, et il est mort, il n'a rien reçu, lui, ici sur terre, il est kafir. Il est kafir. Il est kafir. Amma yawm al-qiyamah, ils ont dit yawm al-qiyamah, puisqu'il n'a pas reçu, Allah il va l'éprouver. Allah il va l'éprouver. Il dit justement, le fait de considérer les ignorants de la masse, les imitateurs de la masse, ceux qui vont suivre, on va dire ces gens-là, les chefs et les savants, le fait de les faire ressembler à Ahl al-Fatra, il dit ça c'est la vie de Ahl al-Bid'ah. Ça, c'est la vie de Ahl al-Bid'ah. Pourquoi? Parce que Ahl al-Fatra, à la base, eux-mêmes, ils sont considérés comme kuffar. Eux-mêmes, ils sont considérés comme kuffar. La seule différence, c'est quoi? C'est que s'il y a vraiment des gens de Ahl al-Fatra, ça veut dire qu'ils n'ont pas entendu la science, qu'ils n'ont pas entendu la révélation, qu'ils n'ont pas entendu, on va dire, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux, leur jugement, yawm al-qiyamah, il va être différent. Ils vont passer une épreuve. Ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu. Alors, Allah, il va quoi? Il va les éprouver. Allah va les éprouver. Il dit وهذا المقلد ليس بمسلم طبعا il continue il dit وهذا المقلد ليس بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. طبعا il cite des exemples. Il dit le muqallid, l'imitateur, il est responsable de ses actes, il est conscient et puisqu'il n'a pas le tawhid, il n'est pas musulman. ليس بمسلم. Pourquoi? Elle dit parce que l'aqil al-mukallaf, celui qui est conscient, pubère, conscient, responsable, لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. إما il est musulman, إما il est kafir. Il n'y a pas une troisième possibilité. Il dit il ne peut pas sortir de ces deux catégories. Ni il est musulman, ni il est kafir. Il dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. Il dit l'islam, c'est l'unicité d'Allah, son adoration sans lui donner d'associé. والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به. Et c'est le fait de croire en Allah et en son messager et en ce que son messager nous a rapporté. فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الْعَبْدُ بِهَذَا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. L'esclave qui ne va pas avoir en lui ses principes, il n'est pas musulman. Regardez la parole. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا مُعَانِدًا فَهُوَ كَافِرٌ جَاهِلٌ.
S'il n'est pas considéré comme kafir mu'anid, comme kafir têtu, il est considéré comme kafir jahil. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفار. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'entêtement ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'entêtement. Tu vois, il est bien, tu l'expliques, il n'a pas d'entêtement, il dit oui, mais il n'accepte pas, il pratique pas, il n'a pas lu le tawhid. Il dit ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'entêtement qu'il est considéré musulman ou qu'on ne va pas le considérer comme mushrik. Oui, mais regarde, il écoute, il accepte. Et on va dire, il refuse pas, il conteste pas, il remet pas en question, il accepte, il pratique le tawhid, il a le tawhid, non, khalas. Il n'est pas forcément obligé de se révolter, ou il n'est pas forcément obligé, on ne doit pas forcément voir en lui-même de l'entêtement, l'inad, pour pouvoir le considérer comme kafir. C'est vrai, il dit même s'il n'a pas en lui du coup l'inad, il est considéré comme quoi? Il est considéré comme kafir. فإن الكافر من جحد توحيد الله عز وجل وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد فهذا وإن كانت غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأشلافهم من الكفار وأن الأتباع مع متبوعهم وأنهم يتحاجون في النار وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Un peu, il cite les versets qui sont en relation avec ce chapitre. Pour la semaine prochaine, comme devoir et roi, tous les versets qui parlent de l'imitation, taqlid. Tous les versets. Vous savez, tous les versets qui parlent de quoi? De l'imitation. Vous cherchez les versets qui parlent de l'imitation. Idhan, man qala la ilaha illallah, celui qui va dire la ilaha illallah, ya ikhwa. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que celui qui va dire la ilaha illallah, pour qu'il puisse faire partie des gens de la ilaha illallah, il doit quoi? Il doit pratiquer la ilaha illallah. Il doit pratiquer la ilaha illallah. وَإِن لَمْ يَكُونُوا كُفَّارًا مُعَالِدِينَ فَهُمْ كُفَّارُ جُهَّالٌ. Tout simple. Et ces gens-là, justement, subhanallah, c'est des murji'a, des jahmiyya, subhanallah, c'est des murji'a, des jahmiyya qui prennent leur défense. Allah, il t'a demandé de prendre la défense et de chercher des arguments pour ces mouchriquins, pour ces kuffars, qui sont dans le kufr, qui sont loin dans le kufr. Non. Subhanallah. Allah, il t'a demandé de faire leur takfir, de te désavouer de ces gens-là, qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas. Oh, mais il fait pas du shirk, là, c'est un ignorant, il est dans la masse, il travaille, il est bien. Ouais. Il est jahil muqallid. Et voilà, malgré ça, il est considéré ijma' il-ummah, s'il n'a pas le tawhid, il est kafir. Que tu répètes la ilaha illallah pendant toute ta vie, sans comprendre cette parole, sans appliquer cette parole, ça va être utile à personne. Ça va être utile à personne, ikhwa. Abadan. Ignorant ou pas ignorant, grand ou petit, homme ou femme, pour qu'on puisse, c'est comme l'exemple de Hassan al-Basri, quand il parle de la clé. Si tu as une clé, tu veux rentrer chez toi, et que ta clé n'a pas dedans, jamais tu pourras ouvrir la porte de ta propre maison. Tu t'imagines, tu es devant chez toi, dans ta maison, et tu es devant chez toi, devant ta porte, tu veux ouvrir ta porte et tu veux entrer chez toi. Voilà qu'il t'a donné une nouvelle clé. Tiens, une nouvelle clé, en or. Ça fait en diamant, t'as donné une clé en diamant. Tiens, une clé en diamant. Tu sais pas rentrer chez toi. T'es devant, t'es sous la pluie, tu vis la tempête, la chaleur, tu sais pas rentrer chez toi. Pourquoi? Parce que ta clé, elle n'a pas dedans. Et la ilaha illallah, si la ilaha illallah n'a pas dedans, tu ne pourras pas ouvrir la porte du paradis. C'est ça que tu dois faire. Tu dois appliquer la ilaha illallah avec les applications nécessaires de la ilaha illallah. Vous savez, c'est ça qu'on doit comprendre, et c'est ça qu'on doit voir aujourd'hui. Les gens aujourd'hui ne comprennent plus la ilaha illallah, ils ne savent plus la ilaha illallah. Les gens aujourd'hui ne savent plus la ilaha illallah. Ils ne savent plus le tawhid, ils ne connaissent plus le tawhid, ils sont ignorants. Et personne ne leur explique le tawhid. Malgré cela, ils sont kuffars, on ne diverge pas sur le sujet. Allez, je dis tout cela, pourquoi? Pour qu'on soit conscient de la gravité de la situation de ces gens-là. Et de la responsabilité que nous portons, nous, face à ces gens-là. Expliquer. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Quand tu expliques, quand tu fais la da'wah, tu ne fais pas la da'wah dans l'objectif de faire iqamat al-hujjah. Moi, je vais lui établir les preuves. Comme ça, il accepte. S'il accepte pas, moi, j'ai fait mon devoir envers Allah. Non. Toi, quand tu expliques quoi? Tu expliques pour pouvoir faire passer le message d'Allah Azza wa Jal à cette personne. Tu expliques avec sincérité. Avec science, avec conscience, ala ilm, avec une sagesse. Tu essayes d'expliquer, de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre cette science, c'est un début. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça c'est la théorie. Dans l'application, il y a l'application de ce qu'on vient de voir. Il y a l'application de quoi? De ce qu'on vient de voir. Quand tu dis la ilaha illallah,
Tu dois croire que celui qui n'a pas en lui la ilaha illallah, il est kafir. Celui qui va appliquer un des annulatifs de l'islam, de la ilaha illallah, il est considéré kafir. Si toi tu juges une personne qu'elle est considérée comme kafir, c'est toute une série d'applications que tu vas appliquer en lui, que tu vas prendre en considération lorsque tu vas avoir relation avec lui. Comme le fait de ne pas prier derrière lui, comme le fait de ne pas manger de sa viande, comme le fait de ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, comme le fait il est akhir, toutes des applications. Et puis tu dois croire qu'il est final jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Donc ça c'est l'application. Ça, c'est l'application, ça. Et puis en dehors de cela, deuxième application, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir analyser son contexte, son entourage, et de pouvoir travailler sur quoi? Sur ce projet, le projet de pouvoir transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces gens-là, de leur expliquer. Walakin, comme j'ai dit, quand toi tu expliques, si tu expliques en te disant, moi je vais lui faire mettre le hujja et puis khalas, non, c'est pas ça, ya ikhwa. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit, ya layta qawmi yafhamoun. Ya layta qawmi ya'lamoun. Dommage que mon peuple ne comprend pas, ne voit pas, ne sait pas. Dommage. Ya layt. Tu dois avoir cette volonté. Ya layt. Le prophète, il a confronté cette difficulté. Il avait devant lui toute sa famille. Il dit, ya Abbas, ya Fatima, ya Safiya. Il les a appelés un à un. Et il leur a fait la da'wah. Donc ça c'est aussi quoi? Ça aussi c'est une des responsabilités que le musulman porte et dont il doit faire des efforts pour pouvoir l'appliquer ou la transmettre, on va dire, ou l'appliquer comme Allah Azza wa Jalla lui a demandé de l'appliquer. Donc Inch'Allah, on continuera la fois prochaine avec encore quelques paroles et puis on va commencer le livre, Inch'Allah. On va commencer le livre. Donc là on fait une muqaddima sur quoi? Sur l'excuse par ignorance. On a cité des versets, on a cité des paroles, on va continuer à citer quelques paroles, Inch'Allah, et des hadiths aussi. Et puis on va commencer le livre, Inch'Allah, Azza wa Jal. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Inch'Allah, Azza wa Jal. Et ça, c'est très très important. Très très important. Les ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, les talabat al-ilm, ils ont toujours donné de l'importance à tajrid kutub al-Sunnah, à la lecture des livres de Sunnah. Des livres de la Sunnah, c'est très très important. Les ulama, ils ont terminé des dizaines, des vingtaines de fois les livres de Sunnah. C'est pour ça que les ulama, quand ils ont parlé de Ta'if al-Mansoura, de al-Firqa al-Najiyya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ahlul Hadith, direct. L'imam Ahmad dit, Ahlul Hadith. Ta'if al-Mansoura, ou bien on va dire Ahl al-Sunnah wal Jama'a, al-Firqa al-Najiyya, ils ont utilisé plusieurs termes qui ont été cités, on va dire, dans les hadiths. Ils ont dit, man hum, l'imam Ahmad, hum Ahlul Hadith.